Je ne sais pas combien de temps ça va prendre, mais en tout cas de l'expérience du poulain qui est né dans le troupeau là maintenant et qui a une semaine de plus, pendant au moins 10 jours, la jument avait décidé d'être à l'écart de tout ce groupe-là, de l'étalon et des deux autres juments. Et c'est au fil des jours que maintenant, là, par exemple, si on les voit, ils ont 15 jours. Il a 15 jours le poulain. Et là, la jument est dans le groupe des autres, l'étalon est là. Mais au début, la jument est hyper protectrice et s'écarte naturellement, quoi. Elle cherche pas le contact, quoi. La jument, par exemple, Maya, qui n'a pas encore eu son poulain, elle était assez dominante vis-à-vis du poulain, hein, qui était né et qui était pas le sien. Et là, maintenant, ils sont tous les 4 organisés, le poulain est là quelque part. Et ici, bon, il n'y a pas d'étalon, il n'y a que 2 juments avec 2 poulains, mais je vois que les juments sont assez cool, mais les poulains n'ont pas encore vraiment rencontré se rencontrer eux-mêmes. On demande ici à ce que les humains qui vont vers les chevaux et vers les poulains restent vraiment en observateur. Et c'est intéressant de voir combien chaque poulain est différent. Le petit poulain de Chanak, dès le premier jour, bon, peut-être le deuxième, il est venu de lui-même vers l'humain. Et donc je demande qu'on soit assez neutre, en tout cas pas interactif. Et si ce que le poulain nous fait mordiller, chipoter, ne nous convient pas, j'invite l'humain à s'écarter calmement et à partir. Donc pas être dans un comportement dominant, de dire au poulain c'est pas non. Et donc le poulain de Chanak est déjà venu vers l'humain très rapidement. Et le poulain de Paquerette, il a fallu 5-6 jours. Nathalie a eu la chance d'être sans doute l'une des premières. Certains poulains, par exemple Shaila, qui est maintenant grande, qui a 6 ans, qui est là-bas quelque part, elle a mis 4, 5, 6 mois, 5 mois avant de venir vers l'humain, quoi. Et on respecte. Et moi je respecte. Sauf cas d'urgence où il faut intervenir parce qu'un poulain boite ou est malade ou quoi ou qu'est-ce. Mais ma volonté c'est vraiment de ne pas les imprégner, quoi, et que la rencontre se fasse au rythme où l'animal le décide quelque part.
C'est impressionnant. Hier soir, c'était trop drôle. Enfin, non, c'était pas vraiment. Si, c'était un peu en fin de journée, là. Ah non, 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 c'était pendant notre séance. C'était le matin qu'elle a galopé comme dans tous les sens. Et pas que et alors, elle montait sur la butte, elle redescendait. Puis toi, tu as eu tout un épisode que nous, on n'a pas vu. Mais donc, les poulains sont hyper joueurs. Mais pour le moment, il n'y a pas de ouais, ils ne cherchent ni le contact. Et les jeux, c'est un poulain, enfin, chacun dans son coin. Donc, je serais vraiment impatiente de voir quand ça va se passer. Mais est-ce que les jeux ont lieu ensemble? Est-ce que quand l'un se met à jouer, l'autre est entraîné? Pour le moment, pas encore. Ils ont vraiment une forme de bulle comme ça, avec la mer. Et pas encore, mais ça va s'ouvrir, hein, c'est inévitable. La maman qui les suit quand ils cavalent. Ah oui, elles suivent désespérément, quoi. C'est du sport, les oui, enfants. Oui, c'est ça, exactement. Ça, on les comprend. C'est passionnant. On a eu un 24 heures troupeau le jour où... Donc, c'était d'un samedi matin jusqu'à un dimanche matin, et le poulain était né le samedi matin, le petit poulain de... Ah ouais. Génial. Et donc, en arrivant, donc voilà, et le 24 heures troupeau, c'était avec tout le troupeau là-bas dans la prairie près d'Ayour. Et avec cette ouverture de venir régulièrement voir ce qui se passait autour du poulain. C'est trop chouette, quoi. Et c'est lequel qui est né ce moment-là? C'était Muringa, Ah, le poulain de Chanak, oui. Le petit brun. Mais tu disais qu'il fallait qu'on reste neutre. Mais on était avec Séverine là, assis quand il est venu nous voir. Bah, moi, j'étais en train de filmer, donc quand il est venu, bah, je dis, faut rester neutre, mais c'est quasi pas possible tellement t'es joyeux. Enfin, dans l'énergie, c'est pas rester neutre. J'étais en train. Oui, mais neutre, c'est dans... Neutre, Neutre, ce que moi j'invite, c'est vraiment, tu vois, s'il vient chipoter comme ça, ben je ne vais pas. Moi, ce que je fais avec des chevaux, quand ils rentrent dans le jeu comme ça, ben moi je commence à aller aussi. Et là, j'essaye de rester neutre. Et si c'est vraiment ça devient dérangeant, ben je m'en vais. Je rentre pas dans l'interaction. Je rentre pas dans Dans l'énergie, c'est impossible de contrôler. Donc, oui, mais quand même, c'est un apprentissage, si, un moyen. Hein. C'est tout ce travail de 24 heures troupeau où je demande aux personnes, les X premières heures, d'être vraiment observateurs. Et on est aux limites en fonction de l'endroit où ça se fait, on se met aux limites des clôtures. Et si un cheval vient vers nous, mais c'est hyper intéressant d'arriver à vraiment ça, parce que on remarque que du coup les chevaux ils viennent même plus vers nous. Et par contre quand on switch, enfin voilà, je veux pas vous raconter, vous n'avez qu'à venir vivre ça parce que c'est trop gai oui, de jouer le jeu, quoi, vraiment. D'abord ce temps long où on est là sans aucune intention, juste les observer et être avec eux. On découvre plein de choses de soi, de leur vie, en fait. Le fait de ne pas avoir bougé, enfin, nous, à un moment donné, avec Séverine, on a l'impression qu'il venait nous chercher, qu'il voulait... D'abord, l'impression qu'il venait nous découvrir, et puis que du coup, il partait en courant comme un petit sot parce qu'il avait osé toucher, je ne sais rien. Le petit noir, oui, certainement. Enfin, mais l'autre aussi. En fait, Muringa, il y a le troisième... Bah oui, Caroline n'était pas là pendant la naissance. Elle avait un week-end en Gaume elle animait, elle avait une formation. Donc, oui, c'est vraiment frustrant pour elle. Donc, on lui envoyait des petits films, des photos. Et puis, quand elle est arrivée le lundi, ou le dimanche soir, je ne sais plus, elle avait pris, je ne sais pas, un tas de matériel et une couverture un peu vert comme ça. Et alors le poulain, c'était trop drôle parce qu'il était curieux, donc il s'approchait de trucs et puis tout à coup, c'était bizarre visiblement pour lui, et donc il faisait des bonds en arrière. Et donc ça ne m'étonne pas qu'elle ait eu ce réflexe-là. Il tète jusqu'à 18 fois par jour, et un petit comme ça, et dormir, c'est des heures, hein. Des heures.
Donc un futur cheval blanc naît tout noir. Beaucoup de chevaux noirs, gris, enfin blancs, gris, naissent noirs. Oui, oui. Ah oui, c'est vrai. Noirs ou alors dans nos gris, il y a des gris qui sont nés un peu alezans. Oui, mais alors ils naissent jamais blancs, les poulains. Non, ah, sauf un albinos alors. Tu vois, un poulain qui aurait les yeux bleus peut-être. Dans le ventre de la mère, il y a le sabot, c'est de la corne mais toute molle. Et il y a une protection qui est au bout de chaque petit sabot, d'un tissu corné mais encore plus mou, pour que le poulain dans le ventre de la mère ne blesse pas les parois, etc. Et dès que le poulain naît, ces espèces de petits souliers en corne très particulières tombent. Et c'est la première fois que je les récupère. On les a bien vus. C'est vraiment comme des petites chaussures, quoi. Et puis ça tombe, dès que le poulain se relève, ça s'en va. Et là, c'est le sabot qui durcit assez vite. Enfin,